voilà le Fazbear Fright. Alors, petit urbex tranquille, voilà. J'essaye de pas trop faire de bruit parce que je sais que la zone est sécurisée. Du coup, on va éviter les flics. Alors, je sais que le restaurant, enfin l'attraction, devrait ouvrir bientôt, genre dans une semaine. C'est vachement délabré, genre. C'est censé être une attraction d'horreur, mais c'est quand même vachement moche. Putain de merde. Fils de... Deuxième petite frayeur, voilà, déjà avec le premier Bonnie, je crois. Le deuxième, Foxy, accroché sur le mur. C'est une idée de déco très mauvaise, on va pas se mentir. Mais la vache, je me suis chié dessus. Du coup, j'ai trouvé l'endroit où doivent passer les clients devant le gardien de nuit, si j'ai bien compris. Mais c'est vrai que... Putain, la vache, je me suis chié dessus. Ok, du coup, il y a encore de l'électricité. Il y a de l'électricité. C'est pas normal. Genre, il y a les normes qui disent que faut éteindre la nuit, mais c'est pas grave. Après tout, l'environnement, on s'en bat les couilles. Mais du coup... Ouah, sa mère. J'ai failli me chier dessus de nouveau. C'est une dinguerie. Ah, du coup, Freddy, voilà, totalement démembré. Et voilà. Et voici le bureau. Et dans ce bureau-là, je vais vous expliquer ma petite histoire avec cette franchise, parce que ça fait plaisir. Et pourquoi pas raconter mon histoire de cette licence dans le bureau du gardien de nuit de cette franchise. Ça va être super, quoi. Feine at Fred. Cette vidéo aura pour but de présenter un ressenti sur la série de jeux. Un ressenti. Le bien. Ainsi, évidemment, mon passé avec le jeu. Putain, le mec, il arrive même pas à énoncer le titre de la vidéo, quoi. Je vais tout casser. Oui. Le titre est bizarre. Oui. On dirait que j'ai fait des choses avec le jeu. Est-ce que vous aussi, à certains moments dans l'année, vous prenez un petit moment pour vous pour pouvoir regarder toutes les anciennes vidéos que vous avez vraiment appréciées à l'époque? Putain, la première phrase, elle est longue. Pour ma part, il y a plusieurs séries de vidéos, dont les vidéos de Squeezie sur le jeu FNAF. J'ai appris l'existence de cette licence grâce à celui-ci, à sa sortie de la vidéo sur le deuxième jeu, vers 2015, 10 ans déjà. Waouh! Et c'est en écrivant cette vidéo que je me suis demandé comment le jeu m'a attiré vers la sphère FNAF. Car je ne connaissais pas encore la communauté, j'avais pas trop d'amis qui connaissaient ce jeu, et pour ce qui est en rapport avec le lore... Bah à 12 ans je n'y savais rien, je savais même pas que ça existait. Mais à cette période du collège, un pote m'a dévoyé une passion pour l'horreur en énonçant un nom que tout le monde connaît, Herobrine. Oui, avec de 1, 5 ans de retard sur son apparition, je vous l'accorde, et de 2, ça commence à être rétro de fou d'étoncer son nom. Mais imaginez, vous êtes un gosse de 12 ans, et on dit que votre jeu préféré est Tenté. Je vous en supplie, restez. Vraiment, on va parler de FNAF, je vous le promets. À la première seconde, vous faites vos recherches. À la seconde d'après, vous vivez IRL l'iceberg de Feldup. Quoi qu'il en soit, Herobrine m'a amené vers le monde des creepypasta, et celui-ci vers le lore de FNAF. Il semblait plus grand que je l'avais imaginé. Et depuis, FNAF est devenu une passion, et l'horreur et le bizarre sur internet est devenu mon quotidien. Faut pas oublier, je ressemblais à ça.
On est en 2015 maintenant et la vidéo... Alors, j'ai cru entendre un truc dans la ventilation. Est-ce que je peux déplacer ça? Ouais, je pense que je peux. Je pense que c'est juste un rat parce que, genre, comment le bâtiment est délabré. Je vérifie mes notes quand même. Quelle est une sortie? Je pense pas que ça soit là. C'est là où il y a eu Bonnie. Ah, c'est le couloir de Bonnie. Non, ouais, non, c'est bon. Ouais, non, c'est juste le bâtiment de merde. Donc, on est en 2015, et la vidéo de Squeezie sur FNAF 3 est sortie. Le jeu rajoute du lore et est censé terminer la série de jeux. Et je ferai un parallèle sur tout ce que la licence m'a apporté depuis 11 ans. 11 ans, putain la vache. Et je suis pas là pour raconter le lore, déjà parce que je suis un très mauvais orateur, et il y a des gens 1000 fois plus talentueux que moi qui le font sur internet. Il y a des exemples normalement qui arrivent, si j'ai bien fait le montage, bien évidemment. Alors, à la sortie de FNAF 3 et de mon addiction naissante pour les creepypasta, j'ai commencé à m'intéresser au lore. Mais n'ayant pas de PC et que mon téléphone ne servait qu'à téléphoner, je n'étais pas beaucoup sur les réseaux sociaux non plus. Je ne connaissais pas Reddit ou autres pour en parler. J'ai donc lancé YouTube avec ma tablette du collège et découvert mes premières vidéos sur le lore, ainsi que l'incontournable Hello Internet, welcome to Game Theory. J'ai pu faire la découverte de mes premiers youtubeurs américains, que ce soit Markiplier ou PewDiePie, et c'était vraiment incroyable. Je ne parlais pas une once d'anglais. J'étais éclaté à cette matière à l'école, et j'avais un mal fou à apprendre, donc mon envie d'aller voir les vidéos anglophones n'était pas très élevée. Mais j'aimais toujours autant la licence pour ce qu'elle était, un point and click d'horreur, jusqu'à la sortie de FNAF 4 et Sister Location. Et là, 2016 arrive. Je traîne sur YouTube avec ma Wii U sur mon lit, putain la phrase de fou. Et mon frère me parle d'une vidéo se nommant Dossier FNAF, de test de Gabon... de test... Oh. Ma première vidéo sur le lore en français. Je vais pouvoir en apprendre plus sur cet univers que je suis depuis déjà 2 ans. Et là, c'était vraiment incroyable. J'ai rien pigé. Le lore de ce jeu était beaucoup trop compliqué. Comment de simples mouvements, de simples affiches, de simples petits trucs pouvaient raconter une si grande histoire? Bon, c'est commun pour tous les jeux, même bien avant, mais je ne connaissais pas le terme secret ou easter egg dans le jeu vidéo. Je venais d'avoir 14 ans à l'époque, et c'était la découverte d'une vie. Et après ça, je me suis rattaché à énormément de jeux pour le lore et les secrets qu'ils pouvaient fournir. Undertale, plus tard Bendy, Doki Doki, des centaines d'autres, bref, tous ces jeux qui m'ont fait vivre une superbe enfance, de mystère et de frissons. Putain, la phrase de bâtard en vrai. Et aujourd'hui, ces histoires sont un peu la base de mes créations, je m'en inspire beaucoup, jusqu'à avoir mon diplôme de cinématographie, qui, je vais pas vous mentir, il est aussi utile que... Bon, j'avoue que... Ok. Bon, j'avoue que... Ok, je crois qu'il y a un truc qui a frappé sur la grille. Ok, ça commence à pas être très, très drôle. Putain de merde! Démonté. Du coup, c'est pas très drôle. Ok. Putain de... Mais c'est... Je suis arrivé de par là. Bon,
j'avoue que le titre de cette partie est un peu mensonger, du moins un peu violent, mais ça illustre un peu une partie de ma vie où la franchise était complètement sortie de ma tête, voire un peu de ma vie. Et pour vous dire, après FNAF 6, plus rien. Je n'ai pas suivi Ultimate Custom Night et FNAF Hellpointed, jusqu'à l'annonce de FNAF Security Breach. Et j'étais plutôt hype, j'ai recommencé à suivre le lore qui s'était amplifié, qui s'était en partie terminé sur FNAF 6. Enfin, FNAF... Oh, je sais pas parler sur FNAF 6, et j'ai joué au dernier jeu, et j'étais ravi. J'ai même acheté les romans. Bon, je sais que c'est un débat, les romans dans le lore, mais comme je l'ai dit, on n'est pas là pour en parler. Et à la sortie du jeu, bah... Oh, what? Whoa! Bug! Je suis sûrement un peu méchant et je suis pas là pour en parler en détail, mais je me sentais vraiment trahi et j'ai cru perdre l'esprit de la licence. Et encore une fois, c'est un ressenti personnel sur le jeu, mais c'est vrai que ça m'avait fait mal premier degré. Alors le temps est passé et j'ai commencé à prendre un peu d'affection avec Security Breach. Le jeu a été en quelque sorte réparé, les bugs ont été fixés et surtout, j'ai en quelque sorte compris la chose. Le Steelwood Studio est là pour donner une nouvelle dimension à la franchise. Et entre ma première et dernière année de fac, une nouvelle série de livres est sortie. Le film est sorti, et comme un fanboy, j'ai adoré, même si le film n'est pas forcément ouf si on regarde un peu de l'extérieur. Même un petit peu de l'extérieur, le film est pas bien. Mais j'ai bien aimé, ouais, j'ai fanboy. Alors, entre-temps de la création de cette vidéo, le deuxième film est sorti. Et là, pareil, j'adore le fanservice, mais là, le film est vraiment pas bien. Le deuxième jeu vert ainsi que Secret of the Mix sont sortis. Et qui, pour moi, ce dernier, est un de mes préférés de la franchise. J'ai vraiment ressenti des trucs en jouant à ce jeu. Sûrement ce que Steelwood veulent qu'on ressente quand on joue à leur jeu. J'espère. Hein, et ça nous emmène à la conclusion. Je pourrais que remercier cette franchise. Elle m'a permis de rencontrer des gens, d'autres jeux incroyables et fait rentrer dans l'univers de l'horreur. Et ça n'a pas de prix. Et une nouvelle langue aussi. Car oui, j'ai réussi à vaincre ma flemme d'apprendre l'anglais maintenant. C'est trop bien. Player incroyable. Et comme dit précédemment dans la vidéo, mon avenir s'est en partie écrit grâce à FNAF. Grâce à la dimension horrifique qu'Internet a pu m'offrir depuis 2014. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à... encore. Attendez 2 secondes. Non, parce que ça commence à me...